Hello et happy Monday! On se retrouve pour la guidance de la semaine. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé un bon week-end. Aujourd'hui, je te propose une guidance sur le thème de ce que cette pleine lune, de la pleine lune d'hier, vient nous aider à travailler, c'est-à-dire l'équilibre intérieur. Donc le thème cette semaine, c'est je retrouve l'équilibre intérieur, puisque la pleine lune nous invite à sortir de nos dualités. Pour aller plus loin sur ce thème, et si tu le souhaites, il y a une toute nouvelle méditation dans ma boutique en ligne. C'est une méditation de nettoyage profond à la flamme violette. Donc ça t'aidera justement à laisser aller certaines choses, à laisser aller des blessures profondes ou des choses qui te bloquent, qui t'entravent, des schémas peut-être qui sont là, ou peut-être juste de la pollution énergétique qui est là à l'intérieur de toi et qui t'empêche d'avancer vers ce que tu souhaites. Donc cette méditation, tu la retrouves dans ma boutique en ligne comme d'habitude, avec le lien en dessous si tu es sur YouTube, au-dessus si tu es sur Facebook et dans ma bio si tu es sur Instagram. On est parti pour la guidance de la semaine. Je t'invite à fermer les yeux si tu le peux, à respirer profondément et à choisir un tas entre 1, 2 ou 3 en pensant à ton équilibre intérieur. Si tu as choisi le tas numéro 1, pour toi, il est question de remise en question. Il est question d'aller peut-être déconstruire certaines choses par rapport à cet équilibre intérieur un peu bancal que tu vis actuellement. Pourquoi je te parle de ça? Parce qu'on a justement la carte de la foudre. La carte de la foudre qui t'invite à déconstruire ce qui est, à remettre en question ce qui est. Peut-être c'est une mise en lumière, hein, voilà, quand la foudre frappe, pouf, ça s'éclaire, et donc ça te permet peut-être de voir ce qui ne fonctionne pas ou de voir ce qui fonctionne. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'on a la carte des gratitudes, qui t'invite justement à mettre en lumière, tiens donc, tes 3 gratitudes de ces 24 dernières heures. Ferme les yeux, fais le vide et laisse-les s'imposer à toi comme une évidence. Et donc du coup, on a cette mise en lumière, cette remise en question de ok, qu'est-ce que j'ai déjà dans ma vie et qui fonctionne, qu'est-ce que j'ai déjà dans ma vie et pour lequel j'ai de la gratitude, qu'est-ce qui est déjà dans ma vie et qui fait que je suis bien justement dans ma vie. Et pour ce qui fait que peut-être ça ne va pas, on a la carte du message de ton corps qui est la carte du chakra de la gorge qui t'invite justement à mettre des mots sur tes mots, à justement à parler, à faire entendre ta voix. Ton chakra de la gorge, il a besoin de s'ouvrir, il a besoin que tu te mettes en contact avec tes émotions. La carte, elle dit mets en lumière tes émotions en les communiquant afin qu'elles ne restent pas coincées en travers de ta gorge. Afin que ça ne reste pas, voilà, que ça te reste pas en travers de la gorge. Et donc on a cette mise en lumière dans les 2 cartes des messages, ça nous parle de mise en lumière, et donc je pense que la foudre justement c'est de mettre en lumière ces émotions que tu refoules, ces mots voilà sur lesquels tu n'oses pas poser des mots, sur lesquels tu n'oses pas parler, tu n'oses pas dire là ça me va pas, là ça me convient pas, là je suis pas bien, ou peut-être j'ai besoin d'aide, enfin voilà, où tu n'oses pas communiquer, et en même temps toutes ces choses qui vont bien, qui font que tu es bien dans ta vie et sur lesquelles peut-être tu ne communiques pas non plus, ou tu ne mets pas le doigt dessus assez pour te dire ok, en fait ma vie elle est chouette, il y a ça et ça qui vont bien, il y a ça et ça pour lesquels je suis vraiment heureuse ou heureux de vivre et de traverser ça. Donc voilà pour toi, si tu as choisi le tas numéro 1, je t'invite à me mettre un petit commentaire si ça te parle. Si tu as choisi le tas numéro 2, pour toi, il est question d'emprise peut-être, enfin en tout cas on a la carte de la manipulation. Donc on a la carte de la manipulation. Donc la manipulation c'est se retrouver soi, c'est sortir de l'emprise de quelqu'un, mais ça peut être aussi toi qui crée une influence sur toi-même. Voilà, il y a peut-être ce truc, enfin moi je pense qu'il y a quelque chose comme ça où la manipulation elle n'est pas forcément à l'extérieur, mais elle vient plus de toi, puisque là on est sur un tirage où on va justement travailler l'équilibre intérieur, son propre équilibre intérieur. Et donc du coup, si on a cette carte pour toi, pour le tas numéro 2, je dirais plutôt que pour toi il s'agit de comment me détacher de ce qui serait logique de faire, de ce qui serait
normal de faire, de ce qui te semble, voilà, ce qui te paraît tout simplement logique avec ta tête et peut-être plus arriver à suivre ton cœur. On a justement le message de ton cœur, c'est la médecine. C'est la médecine du cœur, c'est celle de l'amour, c'est une médecine universelle et cette médecine, on t'invite à lui donner vie en intégrant 3 gestes ou 3 actions dans ton quotidien qui viendraient rééquilibrer l'énergie, la vitalité, la puissance de ton cœur. Donc en gros, ton cœur en ce moment, il a besoin que tu t'occupes de lui, il a besoin que tu lui laisses la place, il a besoin peut-être que tu l'écoutes et peut-être qu'aujourd'hui, quand tu prends tes décisions, tu les prends uniquement avec ta tête et donc en fait, ce qui te manipule, c'est ton esprit, c'est ton mental, c'est les il faut, je dois, c'est logique de si je fais pas ça, bah du coup, il y a ça. Et donc là, voilà, c'est peut-être plus lui laisser place à ton cœur, de te parler, de te guider, de t'accompagner pour pouvoir faire des choses qui te font un peu plus vibrer, qui sont un petit peu plus en lien avec toi, qui sont un petit peu plus en lien avec ce que tu aimes, ce qui te passionne. Donc voilà, on a ce cœur justement qui a besoin de prendre sa place et ton corps, lui, il te parle d'impulsion. Donc c'est drôle parce qu'on a encore une fois des cartes qui sont très similaires en termes de couleurs. C'est le moment pour toi de tout donner, de fournir les derniers efforts de ce marathon que tu as entrepris il y a quelque temps déjà. Insuffle l'énergie à la mise en mouvement de ton rêve dans la matière. Et donc là, en gros, tu as besoin d'avancer, tu as besoin de donner le dernier coup de collier, comme on dit. Mais malheureusement, vu qu'il y a ce truc-là de manipulation de ton esprit qui t'accapare et qui te dit, bah là, c'est logique que tu fasses les choses comme ça, je pense que cette impulsion, cette dernière impulsion, elle doit venir de ton cœur. Elle doit venir de ton cœur pour justement t'aider à avancer, à mettre les choses en place, à arriver à traverser ces derniers mètres. Peut-être que tu vois, quand on fait un marathon, on a à un moment donné, on arrive dans ce qu'on appelle le mur. C'est-à-dire qu'on n'arrive plus à avancer, les jambes marchent plus, il n'y a plus rien qui fonctionne, le corps il est à bout, 42 km, c'est pas anodin. Et en fait, à un moment donné, voilà, il faut arriver à traverser ce mur, à traverser ce truc, à se dire ok, le mental je l'éteins, je me rappelle de pourquoi je fais ça et j'avance en fait. J'avance parce que j'ai envie de terminer le marathon, j'ai envie de mettre en place ce projet et pourquoi je le fais, je me rappelle de pourquoi je fais ces choses-là. Donc qu'est-ce que c'était mon intention de départ et je me reconnecte à mon cœur. Donc voilà pour toi si tu as choisi le tas numéro 2, si ça te parle, je t'invite à me mettre un petit commentaire. Si tu as choisi le tas numéro 3, pour toi, pour sortir de cette dualité-là et retrouver cet équilibre intérieur, justement, il va falloir retrouver ta verticalité, donc ta connexion au monde d'en haut, ta connexion au monde d'en bas, donc au ciel et à la terre, retrouver un peu, tu vas reprendre peut-être un peu de hauteur, reprendre un peu de légèreté, de retrouver un peu une circulation énergétique. Pourquoi je te dis ça? On a la carte de l'escalier, donc la carte de l'escalier, c'est l'ascension d'une certaine manière, mais là, dans ce cas-là, je le lis aussi comme le lien entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. C'est cette verticalité. C'est l'escalier que je peux prendre quand j'ai besoin de prendre de la hauteur et me connecter peut-être à mes guides ou à des énergies un peu plus célestes, ou que je descends quand j'ai besoin de profondeur, d'ancrage, que j'ai besoin de me remettre en lien avec la matière, avec ce qui est dans le présent. Peut-être c'est l'escalier que je prends pour me mettre au milieu, pour me reconnecter à mon cœur, à ce qui me fait vibrer, à ce qui me donne envie. En tout cas, cet escalier m'apporte cette verticalité qui me reconnecte à mon être tout entier. Ton corps, lui, il te parle de nœuds, donc il parle de nœuds que tu as dans la tête, et c'est peut-être pour ça que cette verticalité, on en a besoin, et quand on regarde les deux cartes, on le voit là, hein, les nœuds, ils sont tout autour, mais si je retrouve la verticalité, ou je retrouve le lien avec le monde en haut et avec le monde en bas, il y a la lumière qui jaillit. Et donc du coup, la carte des nœuds te dit, tu as des nœuds plein la tête, des nœuds et des tensions plein le corps. Tout se mêle et s'entremêle à l'intérieur de toi. Assieds-toi, ferme les yeux, respire et visualise un rayon lumineux sur chaque tension. Elle se dénoue alors une à une. Donc voilà, clairement, en ce moment, il y a peut-être beaucoup de choses qui t'accaparent, beaucoup de choses qui te prennent la tête, qui te prennent le corps aussi. Et donc du coup, il y a besoin justement de ramener de la lumière, de retrouver cette verticalité pour défaire toutes ces choses. Et en même temps, le corps, il te parle de jugement. Tiens donc...
Ces jugements qui te traversent ne sont que le reflet de toi-même. Prends conscience de ces parties blessées de ton être qui se sentent déstabilisées face à certaines personnes ou certaines situations. Donc là, si on a la carte des jugements, ce serait intéressant de regarder est-ce que les jugements ils sont envers toi? Est-ce que les jugements ils sont envers les autres? Quel type de jugement est-ce que tu portes? Et est-ce que ces jugements, justement, il n'y a pas, quand ils sont sur les autres ou sur les situations que tu vis, est-ce que c'est pas en lien avec toi-même? Enfin, en gros, voilà, est-ce que le jugement, il n'est pas porté sur toi à travers quelqu'un d'autre ou à travers une situation extérieure. Et en tout cas, ces jugements t'éloignent de toi, t'éloignent de ton cœur. Et c'est pour ça que cette verticalité-là, retrouver cette verticalité, retrouver ce lien avec le monde d'en haut, avec le monde d'en bas, peut-être que ça arrivera à dénouer tout ce que tu as à l'intérieur et à t'éloigner de ces jugements qui t'enferment dans des choses qui sont pas forcément vertueuses, qui t'enferment et te mettre une vision à court terme et qui font que tu es dans ton truc, dans ta bulle et t'arrives pas forcément à avancer au-delà de ça. Donc voilà pour toi si tu as choisi le tas numéro 3, j'espère que ça te parle. Si c'est le cas, je t'invite à me mettre un petit commentaire et je t'invite à nouveau à faire un petit tour sur ma boutique en ligne pour découvrir cette toute nouvelle méditation que j'ai créée pour toi, la méditation de nettoyage profond à la flamme violette. Je te souhaite une très belle semaine, on se retrouve lundi prochain.